Ah, Seigneur! Ah! Robert, John, cette fois c'est la fin. ne dis donc pas de bêtises, tu vas t'en sortir. On s'en sort toujours. On est venus ensemble, on repartira ensemble. Pas cette fois-ci. Cette attaque de bébé sera ma dernière. Il y a pourtant écrit sur la boîte que nous ne sommes pas adaptés aux moins de 3 ans. John, promets-moi de faire quelque chose pour moi. Bien sûr, mais tu le feras toi-même. Promets-moi de m'enterrer en soldat inconnu, sous un arc de triomphe. Bah quoi, John, tu promets pas? Alors, déjà je m'appelle Jean, et ensuite la paix est déjà prise, je te signale. Bah, c'est pour ça que j'ai dit sous un arc. Prends celui que tu veux, ou construis-en un. On est un peu à court de jeux de construction là. Ouais, mais l'idée du soldat inconnu, c'est un super concept. C'est François Simon, président du Souvenir français, association pour le souvenir des morts de guerre franco-prussienne, qui voulait enterrer à poilu au Panthéon dès 1916. Le 12 novembre 1919, la proposition est adoptée à l'Assemblée. Mais elle est bloquée car la gauche veut que le soldat repose près des grands hommes au Panthéon, alors que la droite veut mieux pour la dépouille d'un héros, l'Arc de Triomphe. Donc, le 11 novembre 1920, seul le cœur de Gambetta entrera au Panthéon pour commémorer l'armistice, alors qu'en Angleterre, ils enterreront leur soldat inconnu. Furieux, Binet Valmer, ancien combattant proche du mouvement nationaliste de l'Action française, prévoit de déterrer le cadavre d'un soldat et de barrer la route du convoi du cœur de Gambetta. Apprenant cela, le président Millerand réunit en catastrophe un conseil des ministres extraordinaire le 2 novembre. Il propose l'inhumation au Panthéon d'un soldat inconnu pour le 11 novembre. Le 8, la loi est adoptée, mais le soldat reposera sous l'Arc de Triomphe. Le lendemain, le corps d'un militaire dont l'identité comme française est certaine, mais dont l'identité personnelle n'a pas pu être établie, sont déterrés dans les 8 secteurs où se sont déroulés les combats les plus meurtriers. Artois, Champagne, Aisne, Flandre, Île-de-France, Lorraine, Somme et Verdun. Ils sont amenés à Verdun. Le 10 novembre, pour choisir le corps, on hésite entre une veuve de guerre, un pupille de la nation, un officier méritant. C'est finalement un frère d'armes que l'on désigne, un simple combattant d'origine de Fort-de-France. Il a combattu au chemin des Dames et à Verdun. Mais ce ne sera pas lui non plus car hospitalisé de la typhoïde. On lui trouve un remplaçant à quelques heures de la cérémonie, Auguste Tin. C'est une jeune recrue du 132e RI, originaire du Calvados. C'est un commis d'épicier de 19 ans, engagé le 3 janvier 1918. Son père a été tué pendant les combats du fort de Vaux. Lui est un des rares rescapés d'un régiment décimé en Champagne en 1918. Auguste Tin rejoint la garde d'honneur chargée de veiller les cercueils. André Maginot, ministre des Pensions, s'approche de lui et lui remet un bouquet d'œillets blancs et rouges qu'il doit déposer sur le cercueil du futur soldat inconnu. Il fait le tour des 8 cercueils une première fois sans s'arrêter. Puis, il se dit qu'il appartient au 6e corps, que son régiment est le 132e. En additionnant ces chiffres, le 1, le 3 et le 2, on obtient le chiffre 6. Ce sera donc le 6e cercueil en partant de la droite. L'après-midi du 11 novembre 1920, après une étape au Panthéon, le cercueil du soldat inconnu remonte l'avenue des Champs-Élysées sur un canon de 155 pour s'arrêter sous la voûte de l'Arc de Triomphe. Après la bénédiction de l'archevêque de Paris, la fouille se recueille. Au même moment, à Verdun, Auguste Tin assiste à l'inhumation des 7 autres soldats inconnus au cimetière du Faubourg-Pavé. Dans la capitale, les cérémonies s'achèvent vers 19h. Le cercueil du soldat inconnu est installé dans une salle, au sein du pilier gauche de l'Arc de Triomphe, en attendant que la tombe soit creusée sous la voûte. Il faudra attendre le vendredi 28 janvier 1921, à 8h30, pour l'inhumation définitive. 3 ans plus tard, le 11 novembre 1923, sur la marche funèbre de Chopin, André Maginot, devenu ministre de la guerre, allume la flamme qui doit brûler jour et nuit en mémoire du soldat inconnu. Désormais, comme l'a écrit Dorgelès, ce sera l'enfant de tout un peuple en deuil, et chaque mère pourra dire, s'inclinant sur la dalle, c'est peut-être le mien. Alors, tu veux pas m'enterrer sous un arc de triomphe? C'est un beau symbole. Oui, c'est un beau symbole. Et tu n'es pas un soldat inconnu, Robert, vu que tu es Robert. 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 Alors, que t'a-t-il dit? Quelles sont ses dernières volontés? Il veut qu'on l'enterre sous l'arc de triomphe. On n'a qu'à le balancer dans la poubelle jaune. On peut pas, c'est pas ce genre de plastique. Attends, je sais comment honorer sa mémoire.
Oh merde. Quelqu'un aurait une ventouse?